Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Baptiste est en proie au doute, Yolande et Luna découvrent le secret de Myrtha. En parallèle, Vanessa drogue Romain à son insu, et Eric fait une découverte capitale. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 août dans Plus belle la vie. Baptiste en proie au doute. Baptiste passe chercher Mathis chez Emma pour l'emmener au centre aéré. Emma profite de l'occasion pour dire à son ex qu'elle a bien fait de suivre Justine. Elle envoie à Baptiste sur son téléphone portable la photo qu'elle a prise vendredi et ce dernier, étonné, reconnaît immédiatement l'homme qui prend Justine dans ses bras. Il s'agit d'Olivier Jourdan, le gourou de secte qui est suspecté d'être lié aux incendies qui touchent la région. Baptiste ne comprend pas ce que sa compagne fait avec cet individu. Emma, elle, ne tarde pas à sous-entendre que Justine pourrait être la complice de Jourdan. Lorsque Justine rentre de son jogging, Baptiste, qui ne peut s'empêcher de douter, la confronte. La jeune femme lui explique qu'Olivier Jourdan l'a appelée pour lui parler de la secte et qu'elle s'est dit que c'était l'occasion pour avoir des informations. Baptiste essaye de lui faire comprendre qu'elle aurait pu se mettre en danger, mais Justine lui rétorque qu'elle est une grande fille et qu'elle n'a pas besoin de son accord pour agir. Cependant, les tensions finissent par se dissiper et les deux amoureux s'embrassent. Plus tard, Baptiste retourne chez Emma pour lui rapporter un jouet que Mathis avait oublié. Il explique à Emma pourquoi Justine a rencontré Jourdan. Mais Emma ne semble pas. Elle confie à son ex qu'elle ne sent pas trop sa nouvelle compagne et qu'elle ne veut pas qu'il lui arrive quelque chose. Quitte à passer pour une folle si elle se trompe. En pleine nuit, Justine reçoit la jeune femme se lève et quitte l'appartement. Baptiste finit par se réveiller et s'aperçoit de son absence. Il cherche à joindre sa compagne, mais en vain. Il entend alors à la radio qu'un nouveau départ de feu vient de se produire non loin de Marseille. Une fois de plus, les autorités soupçonnent cet incendie d'être d'origine criminelle. Yolande et Luna découvrent le secret de Myrtha. Yolande croise Myrtha dans le hall du Zéphyr et remarque qu'elle est pressée. Yolande a le sentiment que son amie cherche à la fuir et veut la prendre en filature. Mais Akira lui fait remarquer qu'elle se fera repérer tout de suite. L'adolescente propose alors un marché à Yolande. Contre 100 €, elle peut suivre Myrtha en toute discrétion pour connaître l'identité de son amant. Yolande marchande et accepte pour 30 €. Myrtha et le père Luc se promènent et discutent du célibat du jeune prêtre, qu'ils semblent prêts à remettre en question. Profitant du moment présent et de leur amour tels deux ados, ils finissent par s'embrasser, sans se douter qu'Akira les espionne et les prend en photo. De retour à l'hôtel, Akira montre à Yolande le cliché qu'elle a pris de Myrtha et du père Luc en train de s'embrasser. Yolande ne revient pas, mais selon elle, ça explique tout. Akira montre ensuite la photo à Luna qui croit d'abord à un photomontage avant de comprendre qu'il s'agit d'une vraie photo. Elle tombe complètement des nues. Vanessa drogue Romain à son insu. Le grand jour est arrivé pour Romain qui s'apprête à partir en amoureux avec Vanessa. Au petit déjeuner, Sylvia s'assure qu'il n'a rien oublié et fait de l'humour en lui demandant s'il a pensé à prendre une bombe lacrymo. Avant de partir au cabinet, Romain demande à Sylvia de ne pas rentrer dans la chambre car Vanessa dort encore. Une fois Vidal parti, Émilie fait remarquer à Sylvia qu'elle aurait pu s'abstenir de parler de bombes lacrymo, mais Sylvia n'en démord pas. Vanessa est étrange, et veut juste s'assurer qu'il n'arrivera rien à Romain. En cours de journée, Romain et Vanessa arrivent enfin dans le petit coin de paradis de la jeune femme. C'est un endroit très calme, qui semble instantanément leur faire un bien fou. Vanessa promet de bien s'occuper du docteur Vidal. Les deux amoureux font un selfie en l'honneur de leur premier jour coupé du monde, puis Vanessa emmène Romain visiter les lieux. Au cours du dîner, Vanessa confie à Romain qu'elle a passé des moments précieux dans cette cabane, qui était un vrai refuge pour elle quand elle était jeune. Elle fuyait le monde et les gamins de son âge. Elle ajoute que c'est ici qu'elle a appris le chant des oiseaux, ainsi que le secret des arbres et des plantes. Sa mère était botaniste et c'est elle qui lui a tout enseigné. Romain lui confie en retour à quel point il se sent bien avec elle. Vanessa avoue alors qu'elle rêve de pouvoir vivre avec lui dans ce refuge. Elle demande ensuite à Romain d'aller chercher son téléphone portable et en profite pour le droguer à son insu en versant quelque chose dans son verre. Eric fait une découverte importante. Eric se rend au commissariat afin proposer son aide sur l'enquête sur l'agression de Simon. Il demande à Kevin de pouvoir jeter un œil aux images de vidéosurveillance de l'autoroute du 12 août dernier. Mais Kevin, qui les a déjà visionnées, assure qu'il n'a pas repéré la voiture de marque. Cependant, face au désarroi d'Eric, Kevin finit par céder. En visionnant les images de l'autoroute, Eric fait une découverte importante. Martin, le brocanteur, s'est arrêté sur l'aire d'autoroute située près de la ferme aux alentours de 18 h. C'est donc sûrement lui qui a agressé Simon.